Alors maintenant que tu as complété le mini-test numéro 1, on va s'attaquer à la deuxième partie de territoire énergétique. Donc, on va voir, on a vu un peu le territoire énergétique, l'hydroélectricité au Québec. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y en a dans le monde. Donc, qu'est-ce qui définit un territoire énergétique, c'est quoi les différentes sources, la consommation, les problèmes et les solutions possibles. Donc, tout d'abord, deux caractéristiques pour être un territoire énergétique. C'est un territoire qui possède une ou plusieurs sources. Okay, on a parlé d'hydroélectricité, mais si à côté du barrage hydroélectrique, il y a des forts vents toute l'année, ben, on peut l'utiliser pour l'énergie éolienne aussi. Donc, il peut y avoir plus qu'une source d'énergie par territoire. La deuxième chose, c'est que le territoire va être aménagé. Donc, on va faire des aménagements, on va faire des modifications pour pouvoir l'exploiter, l'énergie, et surtout la commercialiser. Donc, la rendre utile aux humains. La rendre utile. L'électricité, quand on allume la lumière, ben, c'est de l'électricité rendue utile. Okay? Et il y a une compagnie qui l'a commercialisé. À la fin du mois, on doit payer un montant d'argent à Hydro-Québec pour avoir accès à cette électricité-là. Deux concepts très intéressants en bas ici. Tous les pays, ben là on parle d'une province, mais on va parler de pays, sont dans une des deux catégories suivantes. Soit tu es en autonomie énergétique, c'est-à-dire que tu produis plus d'énergie que tu en as besoin. Au Québec, on est en autonomie énergétique au niveau de l'électricité, de l'hydroélectricité. On en fait plus qu'on en a besoin et donc on peut en vendre ailleurs, aux États-Unis, au Nouveau-Brunswick, en Ontario. Cependant, quand tu es en dépendance énergétique, c'est que tu as besoin de plus d'énergie que tu en consommes. Okay? Au Québec, on consomme plus de pétrole qu'on en produit. OK? Donc, la différence entre autonomie et dépendance. L'exploitation d'énergie, ben, il y a plusieurs étapes. OK? Évidemment, les sources, ça peut être pétrole, rivière, on doit l'extraire, donc on doit prendre l'énergie où elle est et l'extraire. Dans le fond, le pétrole qui est dans le sol, il faut le sortir du sol. La rivière, il faut faire un barrage. Il faut la transformer. Donc, l'énergie, le pétrole qui sort du sol, tu ne peux pas le mettre directement dans ton automobile. Tu dois le raffiner, tu dois le transformer. Par la suite, il faut le transporter, il faut l'emmener où on en a besoin et on doit le distribuer. Donc, le pétrole, tu ne vas pas directement te brancher, dans le bateau qui l'amène ou dans le camion-citerne. Le camion-citerne va aller dans une station-service et c'est toi, tu vas aller à la station-service pour le consommer. Même chose avec l'électricité. Tu peux pas amener ta prise de cellulaire là, à côté d'une ligne d'haute tension pour le charger. Ça marche pas de même. Ça va aller dans un plus petit système de distribution qui va être branché à ta maison et finalement, on peut consommer l'énergie. Il y a deux sortes d'énergie dans le monde. Il y a des énergies qui sont renouvelables, c'est-à-dire que c'est une ressource qui est un peu, si on est capable de l'utiliser, qui est à presque l'infini. Okay? Donc, la rivière qui coule, ben, elle va continuer de couler. Tant qu'il y a de l'eau, elle va continuer de couler. Le soleil, si on fait de l'énergie solaire, ben, il va continuer à avoir du soleil. Okay? Et ainsi de suite. Tandis que les sources d'énergie non renouvelables, la plus importante, ce sont les énergies fossiles, les hydrocarbures. Il y a une quantité limitée, très important, les sources d'énergie non renouvelable, une quantité limitée de cette énergie-là disponible. Du pétrole, il n'y en aura pas pour toujours. Okay? On a beaucoup de réserves, mais il n'y en aura peut-être pas dans 50, 100, 200, 300 ans. Okay? Même affaire avec, on n'a pas beaucoup parlé, mais les atomes d'uranium, donc il y a des pays qui font appel un peu plus à l'énergie atomique, notamment la France. Mais des atomes d'uranium, il n'y en a pas à l'infini. On parle beaucoup dans l'énergie des hydrocarbures. Pourquoi? Parce que c'est la source d'énergie principale de notre monde aujourd'hui.
que ce soit pour nos automobiles, que ce soit pour le chauffage, que ce soit pour créer l'électricité. Ici au Québec, on est chanceux, on a de l'hydroélectricité, mais ailleurs dans le monde, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a plusieurs pays qui sont de grands producteurs d'hydrocarbures et le Canada en fait partie. Donc, l'Arabie Saoudite, la Chine avec le charbon, l'Iran avec le pétrole, le gaz naturel, la Russie, le Venezuela et finalement le Canada. On est un des 10 plus grands producteurs de pétrole au monde, okay? Principalement dans l'Ouest, en Alberta. Très important ici, notre consommation mondiale. Donc, on a beaucoup d'innovations dans notre société, okay? Que ce soit, on le voit en bas, le transport, le chauffage, l'éclairage. Et nos demandes en énergie augmentent extrêmement rapidement. Comme on voit au graphique ici, okay? Ça augmente presque de façon exponentielle. Et donc, avec ça, ben, les hydrocarbures, ça produit des gaz à effet de serre. Et donc, on en utilise de plus en plus. Donc, on produit de plus en plus de gaz à effet de serre. Et on le voit ici au Canada, on est le deuxième pays au monde qui consomme le plus d'énergie par habitant. Donc, évidemment, on a des hivers qui sont rigoureux, OK? Mais on n'est vraiment pas des leaders à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on utilise énormément d'énergie. C'est quoi le problème à toute cette demande d'énergie-là? Ben, un, c'est que ça augmente tout le temps. Okay? On dit qu'il va encore avoir une augmentation de 30% d'ici 2040 et que 75% de cette énergie-là, ce sont des hydrocarbures. Donc, quand on parle de lutte au changement climatique, pour les 20 prochaines années, on s'attend qu'on va faire encore plus de gaz à effet de serre. Okay? Évidemment, le gaz à effet de serre, ça amène le réchauffement climatique. Okay? Ça augmente le risque d'accident pour des catastrophes écologiques. Le réchauffement planétaire, ça amène plus d'ouragans, ça peut amener plus de déluges, etc., d'inondations. Et la troisième chose, ben, on a de moins en moins de réserves. Ce n'est pas renouvelable, le pétrole. Donc, on pourrait avoir une pénurie de pétrole ici, on dit d'ici 50 ans. Ça pourrait être d'ici 50, 100, on ne le sait pas exactement, mais si on ne fait pas de transition tout de suite par rapport au pétrole, ben, il va finir par nous en manquer. Quelles sont les solutions? Ben, il y en a deux. Premièrement, trouver des façons de moins consommer d'énergie. Donc, meilleure isolation dans les maisons pour que ça coûte moins cher de chauffage. Des appareils qui prennent moins d'électricité. Des automobiles électriques, du transport en commun. Et le deuxième, en parallèle, c'est de remplacer notre utilisation des hydrocarbures du pétrole par des sources d'énergie renouvelables. Qu'on exploite de l'eau, ça fait pas mal à l'environnement. Okay? Le vent, même si on met une turbine, le vent, ça va pas faire plus de gaz à effet de serre. Même chose pour la géothermie, le solaire, etc. Donc, avec cette information-là, je t'invite à compléter le mini-test numéro 2.